Alhamdulillah. Attends, je vais voir sur le côté Facebook là en même temps. Parce que c'est un nouveau micro. Je vais tester quand même pour voir ce que ça donne, Inch'Allah. Attends. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Salam alaikum à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Attends que je ferme ici. Voilà. Je vais voir ce que ça donne. Ah non, c'est super. Ah non. Oui, c'est super. Ah là là, c'est très bon. Alhamdulillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. Attends, je vais mettre la caméra sur moi et puis je vais introduire. Voilà. Ok. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wa salam ala Rasulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala ali wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Salam alaikum à tous. Bon vendredi à tous. En ce grand jour béni de Ramadan 1446 de l'Hégire, à la veille, n'est-ce pas, de la célébration des 240 convertis en islam, hier à l'espace Figayo, nous tenons ici à remercier tous ceux qui nous ont soutenus dans les prières, financièrement pour organiser cet événement, également voilà, qui nous ont aidés, n'est-ce pas, physiquement. On n'oublie pas tous ceux qui ont fait des doigts. Beaucoup de personnes à travers le monde ont apporté leur soutien pour que cet événement soit une réussite. Mais après cet événement, la vie continue, l'islam continue, les gens vont continuer d'adhérer à l'islam. Et cela étant, nous recevons la visite d'un frère. Tu es pasteur? Non. Il n'est pas pasteur. On reçoit la visite d'un frère évangélique, je peux le dire ainsi. Oui, voilà, qui m'a appelé hier ou avant-hier? Hier. Il m'a appelé hier. Il avait voulu qu'on échange au téléphone et je lui ai dit que bon, c'était un peu difficile d'échanger au téléphone, surtout qu'ils sont à Abidjan. Je lui ai dit comme ça que mais pourquoi n'est pas venu au bureau ici? Il a dit non, il a un problème de transport. Il dit non, il n'y a pas de souci. Bah, la grâce à Allah, même si je demande à la communauté musulmane, ils vont payer. Mais avec vos soutiens que vous avez fait, il y a un peu de monnaie qui est là, quoi. Donc j'ai payé son transport, j'ai payé ça aller-retour. Et le Kita a commencé, il est venu. Et d'ici, il va retourner, Inch'Allah. Il est venu pour qu'on parle autour de la parole de Dieu. Parce que vous savez, hein, ça va venir. Ça va venir. Le fait que les gens voient cette histoire merveilleuse, les gens ne font que se convertir en islam. En Djoula, on dit Ama Toto là, quoi. Tu comprends un peu? Donc, vous comprenez? Donc, les gens veulent venir maintenant, voilà, personnellement, pour qu'on puisse leur expliquer un certain nombre de choses. Peut-être que c'est dans les médias. Hein, ils voient que c'est dans les médias. Et peut-être en dehors des médias, on va voir, elle c'est la même personne. Donc, le frère aussi avait demandé s'il pouvait prier. Il dit, il n'y a pas de problème. C'est un bureau. Voilà, ce n'est pas un bureau forcément musulman ou chrétien. Non, c'est un bureau où on reçoit tout le monde. Voilà, donc on va lui laisser prier. Je vais tourner la caméra vers lui et puis il va faire sa prière. Donc, on fait le silence dans le bureau. Ok, allons-y, frère. Jésus, nous bénissons ton nom, Dieu, en grâce. Je suis là, non pas pour montrer que je suis fort ou que je connais la pluie, Seigneur. Mais je suis venu afin de confondre, Seigneur, la fausseté. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que de cette même manière que tu as livré Goliath entre les mains de David, je prie en sorte que Oustaz Ziani ainsi que la DDM soit livrée entre les mains au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen, c'est bon? Ok. En attendant, je vais te brancher ce micro là. Comme il passe maintenant, je vais ajouter ça, quoi. Excusez, hein? Pardon. Voilà. Merci. D'accord. Après avoir prié, on a tous prié. Et je vais te donner quand même la parole. Le but de ta présence ce soir, parce que hier on a parlé au téléphone. On n'est pas rentré dans les détails. Bon, voilà. Tu es venu ce jour de vendredi. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon frère? Quel est son nom déjà? C'est Sadok. Hein? Sadok. Sadok. Ok, il n'y a pas de souci. Je t'appelle le frère Sadok. Ou bien l'évangéliste Sadok. Bon, moi je vais t'appeler l'évangéliste Sadok. Donc allons-y, Sadok. Ok. Donc voici ce que m'envoie ici. Monsieur Oussa Djané ici présent a dit que Jésus était musulman. Donc notre débat va porter sur la religion de Jésus. Donc avant de commencer,
je voudrais savoir s'il réitère sa parole de dire que Jésus était musulman. Parce que dit que si tu prends le Coran et que tu dis que Issa était musulman selon le Coran, c'est ton Coran, il ne peut pas contester ça. C'est écrit dans ton Coran. Mais dit que Jésus est musulman en se basant sur la Bible, en soutenant que parce qu'il priait les matins, et c'est les musulmans qui prient le matin, comme si c'est les seuls croyants au monde qui priaient les matins, que, parce que comment il a dit encore, parce qu'il a mis son face contre terre, ça veut dire qu'il était musulman. Ça n'a pas de poids public. Voilà. Donc, on va commencer le débat. On va savoir d'abord quelles sont les étapes de la prière des musulmans. Voilà. Selon ça, on va prendre les différents versets où Jésus a prié. Et on va voir s'il a respecté, il a obéi à ces différentes étapes de la prière des musulmans. Les étapes de la prière musulmane, il peut me contredire, c'est lui qui est musulman, mais je crois que bien il y a l'ablution. Donc dans les versets qu'il va prendre, on va voir, est-ce que dans tous les versets qu'il va prendre, est-ce que Jésus a pris l'ablution avant? Est-ce qu'il a enlevé ses chaussures? Les musulmans, quand ils prient, ils se tiennent debout d'abord, ils font ces gestes-là, ils récitent des sourates, après ils s'inclinent, ils récitent des sourates, ils se mettent à genoux, ils récitent des sourates. Après, ils mettent la tête contre le sol, ils récitent des sourates. On va voir est-ce que Jésus a respecté toutes ces étapes-là. Voilà, et puis maintenant, on va développer. Donc voici ce que j'avais dit. C'est bon? Oui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Inna dina, inna Allah al-Islam. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'Islam. Qu'est-ce que je peux dire à ce sujet? D'abord, je rappelle que hier, quand tu m'as appelé, c'est ce que tu as demandé effectivement. Et je t'ai dit, mais est-ce que Jésus était chrétien? Tu m'as dit, oui, il était chrétien. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est ce qui m'a donné le courage même de te dire de venir au bureau. Alhamdulillah Rabbil Alamin. D'abord, le frère, vous devez savoir ce que c'est qu'un musulman. Le musulman n'est pas d'abord celui qui fait les ablutions. Le musulman n'est pas d'abord celui qui s'en va prier dans la mosquée d'abord. Le musulman à la base là n'est pas d'abord celui qui récite les sourates, celui qui prend les ablutions, comme tout ce que tu as dit là. C'est pas ça d'abord le musulman. Mais j'ai compris automatiquement que la définition du mot musulman t'échappe. Donc il va falloir que je réitère ça d'abord avant qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet. Si tu savais ce que veut dire musulman, ces détails-là, tu n'allais pas les citer. Musulman, c'est celui qui se soumet à la volonté de Dieu. Musulman est celui qui est soumis à la volonté de Dieu, d'Allah, à la base d'abord. Donc toute personne soumise à Allah est musulman. Maintenant, dans la pratique maintenant, ça ce sont les pratiques que toi tu as dit, c'est la pratique que toi tu as dit. Moi je parle d'abord à la base. Okay. Maintenant, moi je dis ici, je te regarde droit dans les yeux, je dis Jésus-Christ était soumis à Dieu. Bible le dit, le Coran le dit. Ça on est d'accord. Oui. Voilà. Et quand on est soumis à Dieu, on est musulman. La définition du mot musulman, je vais te citer une sourate du Coran. Attends. Lorsque vous avez, ce que vous avez dit, c'est que Jésus, vous êtes basé sur le fait que Jésus, il priait comme les musulmans. C'est si ça vous êtes basé pour dire que les musulmans. Non, sinon, c'est pas sur ça d'abord. Sinon, nous les chrétiens, on est soumis à notre Dieu. On va aller donc, doucement. Nous les chrétiens, on est soumis à notre Dieu. On va aller donc, doucement. ça ne fait pas de nous des musulmans. En fait, le fait de dire non, que celui qui est soumis à Dieu est musulman, c'est tu as dit, c'est ça n'a pas de base. Tu as dit, vous les chrétiens, vous êtes soumis à votre Dieu. C'est pas de votre Dieu, moi je parle. Hein. Celui qui est soumis au véritable Dieu créateur des cieux et de la terre. J'arrive. Okay. Tu as bien précisé. Vous les chrétiens, vous êtes soumis à votre Dieu. Oh non, c'est qui est votre Dieu? Moi, il ne parle pas de ça. C'est pourquoi il faut aller doucement. Il ne faut pas être stressé, il faut aller doucement. Musulman veut dire celui qui est soumis à la volonté du créateur des cieux et de la terre. Celui qui a créé le ciel et la terre. Là. Quand tu es soumis à lui, tu es musulman. Maintenant, quand tu es soumis à lui, tu vas obéir maintenant à ses prescriptions et à ses commandements. Est-ce que tu comprends? Je répète, il dit Jésus était insoumis. Jésus était soumis à Dieu, non? Oui. Je vais te donner un passage du Coran et puis te donner un passage de la Bible. Je commence par le père Abraham d'abord. Je peux même remonter jusqu'à... Non. On est venu dans le cas de Jésus. Jésus priait comme les musulmans. C'est ce que vous avez dit. Donc on reste dans ce cadre. Ne tournez pas avec moi. On reste dans ce cadre.
On n'est pas venu parler de autre chose. Tu veux que je prouve que Jésus était musulman ou qu'il priait comme les musulmans? Il était musulman en se basant sur le Coran, en se basant sur la Bible, parce que ce qu'il avait fait, en se basant sur les prières qu'il a fait. Je veux savoir, est-ce que tu connais ce que c'est que musulman? Qu'est-ce que signifie musulman? Vous avez donné la définition tout à l'heure. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ça, c'est votre Coran qui le dit. Moi, il ne peut pas contredire ça. Je dis, c'est pas le Coran. D'abord, musulman veut dire celui qui est soumis à la volonté de Dieu. Est-ce que tu es d'accord? Essayez de dire. Ça, c'est écrit dans votre Coran. C'est pas dans le Coran seulement. Mais c'est écrit où? C'est ce que je suis en train de te dire. Même dans la définition, que quand tu tapes sur Internet ou ChatGPT ou toutes les plateformes de recherche là, qu'est-ce veut dire musulman? On te dit c'est celui qui est soumis à Dieu. Ça c'est un. J'ai vu le rapport. Vous savez, c'est jeter. Moi, il peut aller comme ça. Hein. Nous, on est méthodologique, ça en fait. Toi, tu n'as pas compris la définition du musulman. Tu t'en en même temps pour dire non, l'autre était soumis. Je vais arriver là-bas. C'est moi qui ai dit non. Tu es en face de moi, non? C'est pas toi qui as dit qu'il était chrétien hier. Tu vas me montrer ça. Donc, il faut te calmer. Moi, j'ai fini là. On vient chez toi. Je répète. Est-ce que Jésus-Christ n'était pas soumis à Dieu? Si vous avez dit qu'il était musulman. C'est trop facile de dire ça. Moi, j'ai dit. Non, c'est trop facile de dire ça en fait. Allô? Mais tout ce qui sont dans la Bible, tout le monde est soumis à Dieu. Prends ton téléphone. Oui. Il faut taper qu'est-ce que signifie musulman. Écoutez-moi. Il dit votre définition, je suis d'accord avec. Mais si c'est pas ma définition. Si vous basez sur ça pour dire non que Jésus était musulman parce qu'il était soumis à. Laissez-moi c'est pas ma définition. Tu dis votre définition, c'est pas ma définition. La définition que vous avez donnée. Attends. La définition que vous avez donnée. Si vous basez là-dessus pour dire que Jésus est musulman parce qu'il était soumis à Dieu, c'est trop facile de dire. Donc moi, on prend la Bible, selon ce que vous avez dit. On prend les différents versets que vous avez donnés sur les réseaux sociaux. Où on vous a acclamé par moi, je suis là pour ça. Non. C'est pas moi qui ai payé ton transport. Oui, donc, c'est moi je n'allais pas répondre là. Est-ce qu'il a payé ton transport? Donc il faut te calmer. Je veux qu'on soit d'accord. Si tu n'es pas d'accord, qu'il n'est pas musulman, que musulman ne veut pas dire soumission, il faut me dire ça veut dire quoi? Je dis ça veut dire soumission. Très bien. Mais là, Jésus n'était pas soumis. Jésus était soumis. Quand quelqu'un est soumis à Dieu, on t'appelle comment? Tu ne connais pas la base. On est en train de construire une maison. Tu ne veux pas qu'on fasse la fondation avant de monter. Je vais y arriver. Votre plan est trop facile en fait. C'est pas plan. Tu es en face de moi. C'est trop facile de dire non que Jésus était soumis. Quand Jésus était venu pour accomplir la mission de son Père. Donc c'est normal qu'il soit soumis. Mais si je dis que si Jésus est soumis, donc les musulmans, c'est trop facile. Donc vous devez prendre les bibliques par rapport aux pratiques de Jésus. Par rapport à ces pratiques, vous basez là-dessus pour dire que, ok, vu les pratiques de Jésus, que les musulmans ont ça aujourd'hui, que nous puissions voir Jésus était musulman. Voilà, là, c'est création soutenable. Je répète, on va arriver. Toi, tu as dit qu'il était chrétien hier. Oui, j'ai dit et puis je le confirme. Devant tout le monde entier. Très bien. Tiens, en plus, c'est une aberration de dire que Jésus était musulman. Donne ça à la fille là. Il y a décroché quoi. C'est trop osé même de vivre là. Il y a décroché. C'est trop osé de lui dire que Jésus était musulman. Frère. Oui. C'est pas Jésus seul. Je répète, tu es venu pour Jésus seul. Il te met au défi. Tous les prophètes. Non, on est venu parler de Jésus. Je suis en train de on est venu parler de Jésus. Ne sortons pas du cadre, on est venu parler de Jésus. Tu m'écoutes ou bien Déméter? Non, c'est pas ça, on est venu parler de Jésus. Vous dites que vous allez voir tous les prophètes. Mais tu m'écoutes ou bien Déméter? Il y a un débat là. Quand quelqu'un parle là, tu prends la peine de l'écouter où il va en venir. Quand il dit tous les prophètes étaient musulmans, il donne la référence, il donne les explications, il arrive sur ton point clé. Comme c'est pour toi que Jésus, c'est pour Jésus. Non? C'est pour Jésus aussi venu. Je répète, Jésus était musulman, parce qu'il était soumis à Dieu. Quand on est soumis à Dieu, on t'appelle musulman. Est-ce que c'est faux? Donc nous les chrétiens ne sont pas soumis à Dieu. C'est ça la vraie question en fait. Mais c'est trop facile. Tu vas me répondre. Est-ce que nous les chrétiens ne sont pas soumis à Dieu? Je dis, tu vois comment tu procèdes. Il te pose question, tu ne réponds pas. Au lieu de dire oui ou bien non, ça dit il faut prouver que c'est faux ce que j'ai dit en fait. Non. Il dit, musulman veut dire quand tu es soumis à Dieu. Soumis à Dieu. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Est-ce que Jésus était soumis à Dieu? Jésus était soumis à Dieu. Quand on est soumis à Dieu, on t'appelle comment? C'est la question en fait. Parce que le problème c'est quoi? Comme vous dites, quand on est soumis à Dieu. Donc si je dis que musulman, ça dit que donc Jésus est musulman. Donc le débat est venu là. Non, mais nous parlons des preuves bibliques. Parlons des preuves bibliques. Laisse la définition. Allons de la Bible. Allons de la Bible. Tu réponds avant que j'avance ou bien tu ne réponds pas. Ou bien je te laisse parler. Je dis allons dans la Bible. Moi je suis dans la Bible, non? Allons dans la Bible. Mais tu prends Jean 5:30. Jean 5:30. Voilà, tranquille. Et puis on va observer directement. Après tu prends Hébreux 5:7.
Non, mais tu donnes, puis il donne pour moi aussi, je lis, puis il donne l'explication. Mais je suis en train d'expliquer pour moi, tu dis qu'il ne faut pas développer. Non. Je t'écoute. Il n'était pas empêché. Mais laisse-moi parler. Ce que tu dis, c'est piège. C'est quoi? C'est un piège. Parce que attends, doucement. Tu es assis en face de moi. Oui. Et puis tu dis piège. Je dis piège. Pourquoi je dis piège? Vous suivez le débat. Hein. Il dit Jésus, comment c'est? Musulman, ça veut dire soumis à Dieu. Jésus, quand il est venu ici, il était soumis au Père. Donc Jésus est musulman. C'est trop facile. Non, à toi de dire. Parce qu'il ne peut pas dire que Jésus n'était pas soumis à Dieu. Parce que si il dit que Jésus n'est pas soumis à Dieu, il essaie de contredire la Bible. Non, je veux dire quoi? À toi de dire ce que moi je suis en train de dire là. Toi, tu dois dire si c'est faux là. Tu dis c'est faux. Le problème là, c'est un débat, c'est pas une discussion en fait. On n'est pas en train de discuter, hein. C'est un débat, non. Mais si moi je dis Jésus était musulman là, sur base de quoi je me base pour le dire là? C'est ce que je suis en train de dire. Parce que toi, tu as regardé combien de mes vidéos? Moi, il y a près de 1500 vidéos. Mais dans mes vidéos là, il y a des débats, il y a des vidéos où ils ont dit non, ouais, Marc 35. Mais avant ça, qu'est-ce que j'avais dit? Je te mets au défi. Jésus était soumis à Dieu, oui ou non? Oui, il était soumis. Qu'est-ce que veut dire soumission à Dieu? Caméra te regarde, il faut répondre. Qu'est-ce que veut dire soumission à Dieu? Non, soumission à Dieu, ça ne veut pas dire que tu es musulman. Ça veut dire quoi? Non, mais quand tu dis que... Donc, attends, le débat qu'elle est venue faire, c'est une sorte de la définition de musulman. On est en train de développer. Il faut me dire, ça veut dire quoi? Le débat qu'elle est venue faire, ce n'est pas la définition de musulman qu'elle est venue faire. On est venu voir est-ce que Jésus était musulman. Je répète, Jésus était musulman. Maintenant, pour les peuples publics, on va là-dessus. Attends, on va pas parler de la définition de musulman. C'est trop facile. Donc, si il dit que je ne peux pas être en train de dire que Jésus n'était pas soumis à Dieu. Tu es fâché là, c'est pourquoi? Donc, si il dit, je suis très calme. Non, je vois que tu es stressé. Il faut te calmer un peu. Si tu ne te calmes pas là, tu vas voir qu'on va crier pour rien. Je t'ai dit que j'ai une émission à la télévision tout à l'heure. Mais prenons les peuples publics. Mais attendez. Les mêmes preuves que vous avez. Je t'ai dit, il faut prendre Jean 5, 30. Ok, donc allons-y là-dessus. Il faut lire. Voilà, tranquille. Je pouvais ça que non me donne. Oui. Jean 5, 30. Je ne peux rien faire de moi-même, selon que j'attends. Selon ce que j'entends. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand j'ai dit il était musulman, tu étais là crier, non. Faire la volonté de Dieu, là, c'est ça qu'on appelle musulman. Je suis en train de te dire, fais attention. Parce que toi, tu te bases vraiment sur les pratiques là. Non, il a pris ablution. Vous ne connaissez ni la loi ni les Écritures. C'est ce que je suis en train de te dire. Si. Laisse-moi parler ou bien je me tais. Laisse-moi parler ou bien je me tais. Je te donne mon verset, non? C'est moi qui donne le verset, non? Quand il a développé mon verset là, et puis je me tais, tu donnes ton verset du christianisme aussi. Parce que c'est un débat. Moi, je suis en train de donner les preuves qu'il était musulman, non? Toi, maintenant là, tu n'es pas obligé d'accepter ma preuve, hein, mais tu vas me donner tes preuves qu'il était chrétien. Tu as dit qu'il était chrétien et puis tu as confirmé. J'ai dit. Très bien. Je répète encore, chers internautes, je préfère même m'adresser aux internautes. Je l'ai dit tantôt, musulman veut dire celui qui est soumis à la volonté de Dieu. Hein? Celui qui a volonté. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Faire la volonté de Dieu, c'est musulman. Celui qui se soumet à la volonté de Dieu, lui, il a parlé de leur Dieu. Je ne te parle pas de votre Dieu. Nous, on sait qui est votre Dieu. Ce n'est pas de lui que je parle. Le créateur des cieux et de la terre, là, quand tu es soumis à lui, que tu sois Abraham, que tu sois Jésus, que tu sois soumis à la volonté de Dieu, ça c'est musulman. Ça c'est déjà, on est d'accord sur ça. Maintenant, quand moi il y a appui encore pour dire Jésus était musulman, après la soumission à Dieu là, j'ai dit dans la Bible, Jésus quand il voulait prier, il se prosternait la face contre terre pour prier, il ne chantait pas, il ne dansait pas comme les chrétiens le font. Et je l'ai donné dans la Bible. Et les musulmans prient comment? Nous prosternons la face contre terre pour prier. Matthieu 26, 39. Jésus se prosternait le visage contre le sol. Et c'est la pratique islamique ça. On rentre dans la pratique maintenant. Je donne également Marc chapitre 1, le verset 35e. Il dit, parce que comment il dit, je donne les accompagnements. Enfin, il dit, la communauté qui se lève matin bonne heure pour aller prier, c'est les musulmans. Personne ne peut dire le contraire. Et c'est visible même. Même l'appel à la prière se font partout, tout le monde voit. Et ça, c'est dans Marc 1, 35.
On dit matin bonheur quand il faisait sombre. Jésus s'est levé d'après dans un lieu désert où il allait prier dans Marc chapitre 1, le verset 35. Maintenant, quand je pose la question, même aux chrétiens, aujourd'hui, dans le monde entier, quelle est la communauté qui se lève tous les matins bonheur pour aller prier? Tout le monde est unanime que c'est les musulmans. On est d'accord, non? Luc chapitre 2, 21. Non, on va étape par étape, on va aller bien. Tu m'as dit Bon, prends Marc 1,35. Marc 1,35. D'accord, il n'y a pas de souci. Marc 1,35. Comment il s'appelle? Daousou, donne ma valise de Bible à Jérusalem. Ah, s'il n'a pas fait monter, va trouver venir. Vers le matin, pendant qu'il faisait très tôt, pendant qu'il faisait très sombre, il se leva, sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Et continue. J'ai fini, je donne maintenant mon explication. C'est moi qui ai donné le verset, non? Oui, mais c'est de lire. Ça t'a fini, non? Ou bien Marc 1,35 n'est pas fini? Oui, c'est verset 35. C'est 35. Mais c'est pas écrit qu'il s'est prosterné, c'est écrit qu'il s'est levé le matin. C'est pas le verset de la prosternation qui est là. Ça, c'est le lever. Mais quand il donne les versets là, tu n'écoutes pas, on dirait. Attendez, vous me suivez. Avant de commencer, j'ai dit que les musulmans, avant de prier, il y a une étape qu'ils suivent. C'est-à-dire qu'un musulman veut prier, il prend l'ablution d'abord. Il faut que toutes ces étapes soient mentionnées. Mais il ne suffit pas de se lever matin pour aller prier. Donc, les chrétiens ne prient pas matin. Donne-moi la preuve. Les chrétiens, vous n'avez jamais vu une église. Il faut montrer la preuve. Voilà la Bible devant toi. Il dit, vous n'avez jamais vu une église ouverte matin. On ne parle pas d'église. Montre la preuve ici. Vous n'avez jamais vu une église ouverte matin. J'ai dit, il faut montrer la preuve. Si tu as envoyé la Bible, c'est pourquoi? Tu as envoyé la Bible, c'est pourquoi? Je vais donner les références. Il faut montrer où on dit chrétien par tes prières matin. J'ai dit. Mais Jésus était chrétien. Donc le fait qu'il prie matin, Jésus était chrétien. Lui, il était chrétien. Il veut de la référence. Quand même, vous voulez de la référence. Je suis déjà là même. Voilà. J'ai dit. Attends, moi j'ai déjà donné 3 références. Non, donné 3 références aussi. Attendez. J'ai dit, la référence qu'il a donnée, il a dit Marc 1, 35. Suivez avec nous. Il dit vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un désert où il pria. C'est ce que j'ai dit ou bien c'est pas ça? C'est ça. Il veut intervenir sur le verset d'abord, de donner moi mon verset. Voilà. Ok. Donc, le verset qu'il a donné, nous savons que les musulmans, avant de prier, ils observent un rituel. C'est-à-dire que... Non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Vas-y. Les musulmans, avant de prier matin, ils se lèvent matin, il fait l'ablution. Après l'ablution, il enlève ses chaussures. Après avoir fini d'enlever ses chaussures, il vient, il s'arrête. Il récite des sourates. Ouais. Mais tout ce processus-là n'est pas mentionné ici. En fait, donc, du fait que ces processus ne soient pas mentionnés, c'est pas basé sur le fait qu'il prie matin pour dire que c'est un musulman. C'est trop facile. Très bien. Même le bouddhiste prie matin. C'est trop facile. Je te pose une simple question. Oui. Quelle est la communauté qui se lève tous les matins pour prier? Toutes les communautés. C'est faux. Toutes les communautés. C'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. Toutes les communautés le font. Même les bouddhistes le font. Laisse ça. Même les féticheurs le font aussi. Vous se réveillez matin pour prier. Donne la preuve. Non. La même année, quelle preuve vous avez donné? Vous avez dit que tout le monde le voit. Non, tout le monde le voit aussi. Quelle preuve vous avez donné? Il faut te calmer. Est-ce que c'est pas là? Quelle preuve vous avez donné? Est-ce que c'est pas là? Il dit quelle preuve vous avez donné? Je te pose question. Calme-toi. Est-ce que c'est pas là? Il dit quelle est la preuve que vous avez donnée? Je répète. Oui. Tous les matins. C'est trop facile. Laisse-moi parler au moins. Mais quand vous vous réveillez matin, ok, allons sur votre exemple. Tous les matins, les musulmans se réveillent pour aller prier. Maintenant, quand vous vous réveillez, qu'est-ce que vous faites? Non, avant de réveiller, est-ce que c'est vrai d'abord? Est-ce que c'est vrai que vous priez matin d'abord? Mais si vous devez les seuls, vous priez matin, oui. Est-ce que c'est vrai vous priez matin, oui. Les musulmans prient matin. Et les musulmans prient matin. Quoi, répondu? Faut pas te fâcher. J'ai répondu. D'accord. Maintenant, quand nous on prie le matin, oui. Quelle est la procédure? Laisse-moi parler. Les versets que moi j'ai donné là, dans la Bible là, quand moi j'ai donné mes références dans la Bible là, moi je t'ai pas dit Jésus partait avec Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Parce qu'il n'y a que les ignorants qui vont penser que être musulman c'est forcément ça. C'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit ceci. L'islam là c'est pour les intelligents. Hein. Regardez. Laisse-moi parler ou bien tu parles. Ok. Je ne sais pas, tu es fâché pourquoi. J'ai dit ceci. Quand il y a mon introduction, il a dit musulman là, c'est pas forcément celui qui s'est rentré dans la mosquée. C'est ce qu'il t'a dit. Musulman seulement n'est pas forcément celui qui est en train de prendre l'ablution pour aller. C'est pas forcément ça. C'est ce qu'il t'a dit. Il a dit islam là, quand tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas devenir musulman. Je suis en train de te parler. Abraham là,
Quand on dit qu'il était musulman, là, Abraham partait s'asseoir, Bismillahirrahmanirrahim. Mais le Coran qui est révélé, le Coran qu'on est en train de lire là, mais le Coran a été révélé après Jésus, non? Comment Jésus va aller faire Bismillahirrahmanirrahim encore? Mais c'est quoi cette base? Mais laisse-moi parler. Non. Est-ce que tu as dit lisez le Coran? Adonai fini. Je te pose une question, c'est à moi que tu parles ici, c'est à moi que tu parles ici. Les musulmans. Est-ce qu'il t'a dit les Jésus le Coran? Mais ça c'est quoi? Donc le simple fait de prier matin, ça te fait de toi un musulman. Il te demande. Non, moi je pose la question. Le simple fait de prier matin, est-ce que ça fait de toi un musulman? Définition de musulman, il t'a dit ça veut dire quoi? Soumission à Dieu. Le fait de prier matin, est-ce que ça fait de toi un musulman? Il a dit non, c'est ça moi il t'a dit non. Du moment que ça fait de toi un musulman, Jésus a prié matin, ça ne veut pas dire qu'il est musulman. Mais il était soumis, non? Il était soumis à Dieu, oui. Quand on est soumis, tout le monde est soumis à Dieu. Quand on est soumis à Dieu, ça veut dire quoi? Regardez. Pourquoi tu ne réponds pas aussi? Quand on a commencé, il a dit qu'on n'est pas venu faire la définition. Maintenant, je suis en train d'expliquer. Nous ne sommes pas venus faire la définition du mot musulman. Voilà. Ça c'est de base. Maintenant, vous avez pris votre verset. Frère, tu es venu pour faire bruit dans mon bureau ou bien tu es venu faire un débat? Écoutez-moi. Non, écoute-moi ici. Il a payé ton transport là, c'est pas pour venir faire bruit. C'est pour venir écouter et puis il t'écoute. Il a donné mes définitions, non? Tu n'es pas d'accord, non? Tu n'es pas d'accord, non? Oui. Dépose-moi à côté. Et puis, prouve-moi que Jésus est un chrétien. On va prendre Matthieu 16, 18. Prends. Lisez. Prends. Ah, ouais, lui-même. D'accord, il n'y a pas de problème. Attends, il lit. Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. Suivez, hein. Tout le monde suivez. Donne-moi Jérusalem. Donne-moi bien de Jérusalem. C'est trop facile de dire non. Je suis à la c'est bon, laisse, on va y arriver. C'est trop facile. Matthieu 7, 18. Oui. Et moi je le dis, et moi je te dis que tu es Pierre. Et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église et que les portes de ce jour des morts ne proviendront pas contre elle. Okay. Donc Jésus, dans ce verset-là, il parle à Pierre. Il s'adresse à Pierre en lui disant que je bâtirai mon église. Pourquoi il ne bâtit pas sa mosquée? Il a dit chrétien. Il a dit quoi? Est-ce que moi tu as dit église? Il a dit chrétien. Ah, donc l'église est différente des chrétiens. Tu sais ce que veut dire chrétien? Église? Oui. Qui veut dire église? Qui va à l'église? Je dis, que veut dire? Qui va à l'église? Chrétien. Ah, est-ce que Jésus dit qu'il bâtira son église. Mais là, l'église veut dire quoi? Il n'a pas dit qu'il venait bâtir une mosquée. Je vais te demander, église veut dire quoi? Laisse-moi finir. Tu ne connais pas la définition d'un mot, tu veux développer. Église veut dire quoi? Il finissait, il appartenait à l'islam, s'il appartenait aux mosquées. Il a dit qu'il venait. On parle de chrétien maintenant. Tu dis Jésus n'est pas musulman, on a déposé. On parle de christianisme. Église veut dire quoi? Définissons les mots, c'est comme Kratos, le docteur Abdelmajid a dit, tu ne connais pas le sens d'un mot, tu l'utilises. Église veut dire quoi? Mais qui va à l'église? J'ai dit église veut dire quoi? Qui va à l'église? Vous avez dit les chrétiens. Non, ça sert église signifie quoi? Ça sert à quoi? Église signifie quoi? Non, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Là, on parle d'un sujet. On dit, Jésus dit. C'est rouge là, Bible rouge là, Jérusalem. Vous essayez de vous dédouaner. Parce que c'est clair. Nous savons que. Attends, tu es venu faire bruit ou bien tu es venu échanger? Nous savons que. Écoute-moi. Ceux qui vont à l'église. Attends, tu es venu pour faire bruit. Ceux qui vont à l'église, c'est les chrétiens ou pas? Est-ce que tu connais la définition du mot église? Il dit. Ceux qui vont à l'église. Si tu ne réponds pas, dis-moi, moi j'ai une émission à 16h, il y a parti. Il a payé ton transport aller-retour 10 000 francs. C'est pas pour venir faire bruit. Faut me dire, église veut dire quoi? Tu l'as donné un mot, tu connais même pas le sens. Qu'est-ce veut dire église? C'est pourquoi il t'a demandé qu'est-ce veut dire musulman. Tu connais pas la définition d'un mot. Tu t'en maintenant, tu dis non, je bâtirai mon église. Église veut dire quoi? Bon, ok, ceux qui vont à l'église, c'est qui? Je te pose question, tu réponds pas, tu me poses question. Réponds ma question. Qu'est-ce veut dire église? Jésus a dit, je bâtirai mon église sur cette pierre. Qu'est-ce veut dire église? Je ne connais pas les mots. Je ne connais pas la définition du mot. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas me dire ça. T'as pas dit qu'il est chrétien? Ah, mais ceux qui vont à l'église, c'est qui? Tu sais, c'est ceux qui vont à l'église, c'est qui? Réponds-moi, église veut dire quoi? Je dis ceux qui vont à l'église, c'est qui? Église veut dire quoi? Ceux qui vont à l'église, c'est qui? Il ne suffit pas d'écrire aussi. Ceux qui vont à l'église, c'est qui? Église veut dire quoi? Ceux qui vont à l'église, c'est qui? Et puis Jésus a donné le modèle et les prières. Ce modèle-là, vous ne participez pas dans vos mosquées. Donc pourquoi vous basez là-dessus pour dire que Jésus est un musulman? C'est trop facile. Mon frère. Il prie un matin, donc c'est un musulman. C'est trop facile. Comme les bouddhistes prient matin, donc si tu vois un bouddhiste prier matin, tu as dit que arrête de faire bruit. Tu es là fait bruit là, c'est pourquoi? Trop facile. Je sais que tu as mal, mais tu fais bruit là, c'est pourquoi? J'ai pas mal. Tu as mal, mais je sens que tu as mal. Je te demande, qu'est-ce veut dire église?
Pour que tu saches, quand il dit je bâtirai mon église, là, tu vas savoir c'est pourquoi. Donc, église, ça veut dire mosquée. Quand veut dire on pose question, ça veut dire musulman. Insensé est l'homme qui écoute et il répond avant d'avoir écouté. Il dit, c'est la Bible qui le dit, Proverbe 18, verset 13. Qu'est veut dire église? Comme ça là, tu vas savoir quand Jésus a dit je bâtirai mon église, tu vas comprendre qu'est-ce que signifie église. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Si tu es garçon, il faut répondre. Tu ne connais pas. Mais il arrive. Vous voyez, il va se baser sur le fait. Actes des Apôtres, chapitre 11, 26. Laisse-moi lire la Bible. Ok. Tu n'as pas dit Jésus était chrétien? Tu n'as pas dit Jésus était chrétien? C'est ce qu'il a dit, Jésus confie. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. L'ayant trouvé, il l'a mené à Antioche pendant toute une année. Et c'est Antioche que les disciples furent appelés chrétiens. Les disciples, pour la première fois, ont été appelés. Ils n'ont pas été appelés musulmans, continue. Ils n'ont pas été appelés musulmans. Ils n'ont pas été appelés. Pendant qu'ils ont suivi Jésus. S'ils ont suivi Jésus, pourquoi ils n'ont pas appelé musulmans? Je peux parler. C'est ça? Je peux parler. Ils ont suivi Jésus, mais ils ont choisi d'être chrétiens. Je peux parler. Allons-y. Chrétien, là, ça signifie, c'est-à-dire partisan ou sectataire de Christ ou Christus, en créant ce sobriquet. Le mot chrétien, là, c'est un sobriquet. C'est pas la définition de l'église qu'on cherche. Je peux parler. Tu n'as pas dit Jésus est chrétien. Allons-y. Voilà. En créant ce sobriquet des chrétiens, là, c'est-à-dire en créant ce sobriquet, les païens d'Antioche ont pris le nom de Christ pour un nom propre. Si tu comprends français là. C'est la définition de chrétien, il l'a donné. Suivez. C'est pas la définition de l'église. Laisse-moi parler. Non, allons-y. Non, le mot chrétien, il connaît ce que ça signifie, donc allons-y. Le mot chrétien veut dire quoi? Ça veut dire les imitateurs de Christ. Qui t'a dit ça? C'est le verset que vous avez donné là. Dans ce verset, ce sont les païens qui sont. Laissez-moi. En regardant Christ, le comportement que Christ avait. Et lorsqu'il est parti, les disciples qui ont adopté le même comportement. Donc, on a dit que, ok, comme ceux-là, ils font même chose comme leur maître. Donc, on les appelle chrétiens. C'est les païens qui ont dit ça, non? Oui. C'est pas Dieu qui a dit ça. Oui. C'est pas Dieu qui a dit ça. Alors, oui, il a dit c'est les païens. Donc, c'est des païens qui ont donné le nom de la religion que vous pratiquez. On est dedans. Vous détournez le sujet. On est dans le débat là. Vous détournez le sujet. Je dis, c'est les païens. Réponds-moi maintenant. Quand vous avez pris ça, c'était dans quel but? J'ai dit, c'était dans la Bible, non? C'était dans le but de chercher le mot église. Mais pourquoi vous parlez de chrétiens? Je n'ai pas de chrétien, tu n'as pas dit église. Quand toi tu as dit Jésus est chrétien, est-ce que tu as dit Jésus est église? Jésus est chrétien, non? C'est ça les chrétiens qui va à l'église. Maintenant Jésus dit. Jésus est chrétien, non? Jésus dit. Attends, il est chrétien, non? Oui. Qui l'a appelé chrétien? Qui a donné le nom chrétien? Juste. Je vais intervenir. C'est ça, c'est ça que je demande. Qui a donné le nom chrétien? Ok. Dans le livre que. Laissez-moi parler. Je réponds à ma question. Hein. Qui a donné le nom chrétien aux chrétiens? Il a dit ceux qui ont donné le nom chrétien aux chrétiens, c'est les musulmans. Il y a des musulmans. Les païens. C'est les païens, non? Oui. C'est pas Jésus qui a donné le nom. Hein. Oui. C'est pas Jésus. Oui, Jésus n'était pas là quand on donnait le nom. Très bien. C'est pas Dieu aussi. C'est pas Dieu, c'est les païens. Donc c'est des païens. Oui. Donc tu es dans une région des païens et puis tu dis c'est pour Jésus. C'est pas de ça qu'on est venu parler. Pourquoi tu dis Jésus est chrétien? On n'est pas venu parler. Il a dit Jésus est chrétien parce que je donne les références. Il a dit Matthieu 16, verset 18. Il dit à Pierre, tu es Pierre. Et si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Il a dit que Pierre sera l'instrument par lequel il va bâtir l'église. On sait que l'église, ceux qui vont là-bas, ce n'est pas les musulmans. Bon, il a te montré maintenant ce que c'est que l'église. Est-ce que ce sont les musulmans qui vont à l'église? Je te réponds maintenant. Ceux qui vont à l'église, c'est les chrétiens, non? Je te réponds. Non, on est d'accord avec ça ou pas? Laisse-moi parler. Répondez d'abord. Mais tu me poses question, tu ne veux pas que je réponde. Ok. Répondez. Je peux répondre. Église là, c'est pas bâtiment. J'ai demandé ceux qui vont à l'église. Mais l'église c'est quoi d'abord? Non, à l'église. Il a demandé ceux qui vont à l'église. Mais c'est quoi l'église? Ceux qui vont à l'église, c'est qui? Aller à l'église, c'est quoi l'église? Tu dis vont à l'église, tu dis l'église c'est quoi? C'est la personne qui va la personne qui va dans le temple, qui a accepté Jésus. C'est lui qui est temple. Église mais temple. Je dis. Église c'est quoi? Église veut dire quoi? Vous n'avez pas répondu à ma question, vous me reposez une question. Mais tu dis ça en train de répondre. Il a posé une question, j'ai demandé à l'église, qui va à l'église? C'est quoi qui est église? Non, il ne peut pas demander la définition. Est-ce que vous avez demandé la définition? C'est vous qui êtes attardé sur le mot église. Bon, je pense que... Je vous ai posé la question. Non, on n'a pas fini. Tu as marché pour partir à commencer. Hein? Il a posé la question. Il ne va pas payer ton transport, venir faire bruit. Hein. Il a dit, église signifie quoi? Tu ne connais pas? Faut dire, je ne connais pas. Est-ce que c'est ça qu'on est venu parler? Mais on est dans le thème de Jésus était-il chrétien ou musulman? Oui. Toi, tu dis que tu n'es pas musulman, non? Ouais.
Il dit, il n'y a pas de problème. Tu étais chrétien, non? Ouais. Mais pourquoi il dit que... Mais le verset que vous avez dit... Le mot chrétien est vrai matin. Attends. Le fait de prier. On a déjà fini ça. On a déjà laissé pour musulmans là. Tu dis qu'il était chrétien, non? Ouais. Il n'a jamais... Est-ce que Jésus a une fois entendu le mot chrétien de toute sa vie? Non. Pourquoi tu dis qu'il était chrétien? Pourquoi j'ai dit d'abord qu'il n'a pas entendu le mot chrétien? Parce que quand on donnait le nom, il n'était pas cité. Mais pourquoi tu dis qu'il était chrétien? Il était cité. Pourquoi j'ai dit qu'il était chrétien? Parce qu'il a dit à Pierre que... Mais quel mot qu'il n'a jamais entendu? Il n'a jamais pratiqué quoi que ce soit. Tu dis qu'il était chrétien. Laissez-moi finir de parler. Pourquoi il a dit qu'il est chrétien? Il a dit qu'il a dit à Pierre qu'il sera l'instrument par lequel il va bâtir son église. Maintenant, il n'y a pas d'église, il dit chrétien. Qui va à l'église? Pierre dit. Mais pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi? Attends, qui va à l'église? Répondez simplement. Tu veux me laisser parler? Tu me laisses parler? Très bien. Tout le monde va à l'église. Tu sais pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la définition de l'église. Lui, pour lui, là, l'église, c'est bâtiment où il y a courant en haut. C'est pas ça l'église. L'église veut dire quoi? Lieu de rassemblement. C'est pas bâtiment. Si tu connaissais cette définition de l'église, tu n'allais pas dire je bâtirai mon église. L'église ne veut pas dire bâtiment. L'église veut dire lieu de rassemblement, même au dehors, même en plein air. Un lieu de rassemblement, c'est la définition de l'église. Depuis là, tu es en train de partir, qui va à l'église? Qui va à l'église? Qui va à l'église? Donc là, tu vas. Laisse-moi parler. Donc, le Parlement peut être considéré comme une église. Laisse-moi parler. Même ici, là, on peut considérer comme église. Lieu de rassemblement. Même ici, là, on peut considérer comme... Donc, quand Jésus disait que non, il bâtira son église, il parlait de quoi? Merci beaucoup. Tu connais pas? Non, faut pas dire que je connais pas. Laisse-moi parler. Faut pas dire que je connais pas. Laisse-moi parler. Tu connais pas. Si tu connaissais pas, si tu connaissais la définition... Faut pas me sous-estimer. Laisse-moi... Regarde, moi, il ne fait pas débat de bruit. Je sais que vous avez mal. 240 là, ça fait mal. Vous avez venu prendre vos doses encore. Laisse-moi parler. L'église ne veut pas dire bâtiment. Apprends ça aujourd'hui. L'église veut dire lieu de rassemblement. Mosquée veut dire lieu de prosternation. C'est pas forcément maison. Donc, laisse-moi parler. Okay. Tu me poses question. Quand Jésus dit, je bâtirai mon église, c'est-à-dire que sur cette pierre, il parle de qui? Il parle de l'apôtre Pierre. Est-ce que c'est sur la tombe de Pierre? Non. C'est quoi? Ça veut dire quoi? J'ai donné la définition. Savoir si tu connais la Bible. J'ai donné la définition. Ça veut dire quoi? J'ai dit que Pierre sera l'instrument que Jésus comptait prendre pour bâtir son église. D'accord. Le ministère... Quelle église? Le temple, l'église... C'est pas le bâtiment. Évangéliser. C'est pas le bâtiment. Appeler les gens à Christ. Non. Est-ce que c'est le bâtiment? Faut dire oui. Si t'es garçon, faut dire oui. Est-ce que c'est le bâtiment? Est-ce que quand Jésus dit je vais bâtir mon église, si cette pierre, il parlait du bâtiment? Il parlait pas du... Alors, il parlait des personnes qui allaient venir accepter ce qu'il était, sa mission c'était. Très bien. Ouais. Donc c'est pour te dire que quand tu dis Jésus était chrétien, tu confonds chrétien et église. Tu confonds chrétien et église. C'est pourquoi tu confonds musulman et preneur d'ablution. Tu confonds musulman et celui qui est en train de lire le Coran. Tu confonds musulman avec celui qui est en train de partir s'arrêter forcément dans la mosquée. C'est ça qui est ta confusion. Musulman, c'est celui qui se soumet à la volonté de Dieu. Chrétien veut dire ceux qui suivent les enseignements de Jésus après lui là. Par exemple, c'est pas que Jésus lui-même était chrétien. Jésus n'a jamais entendu le mot chrétien de toute sa vie. Il n'était pas de chrétien, tu me parles d'église. Il n'était pas de christianisme, tu me parles d'église. Je reviens. Jésus était-il un chrétien? Il n'est pas d'église. Est-ce qu'il était chrétien? Voilà où le mot chrétien est sorti pour la première fois. C'est des païens qui les ont appelés chrétiens. Et quand les païens appellent les disciples de Jésus chrétiens, Jésus était où? Tu reconnais qu'il était déjà parti? Mais quelque chose qu'il n'a jamais entendu de sa vie là. Il n'est pas devenu chrétien comment? Alors qu'il n'a jamais entendu le mot chrétien. Il n'a jamais entendu parler de chrétiens. Tu confonds église et christianisme. Le mot chrétien est mentionné dans la Bible 3 fois seulement. Le mot chrétien. Le mot christianisme n'est pas dans la Bible. Je viens, hein? Le mot christianisme n'est pas dans la Bible. C'est des païens qui vous ont appelé chrétien, non? Jésus était quel chrétien? Il était catholique? Il était évangélique? Il était protestant? Il était témoin de Jéhovah? Il était christianiste céleste? Il n'allait pas chaussure? Il était chrétien quoi? Tu veux t'asseoir ici pour dire Jésus était chrétien? Toi, tu n'as pas honte de dire Jésus était chrétien? Un mot qui n'a jamais... Laisse-moi parler. Un mot qui n'a jamais entendu de toute sa vie. Dans ce que vous avez dit aussi, dans ce que vous avez dit, vous n'avez pas demandé qu'il était musulman aussi. Parce qu'il a dit le fait de prier matin, ça ne veut pas dire qu'il est musulman. J'ai dit... C'est un peu tout... Je te repose la question. Je te repose la question devant tout le monde. Un bouddhiste peut se réveiller... Je te repose la question devant tout le monde. Je te pose la question devant tout le monde. Laisse-moi te poser la question. Tu dis qu'il n'a pas démontré, non? Que veut dire musulman? Laissez-moi terminer ce point.
laisse-moi te... Qu'est-ce veut dire musulman? Laisse-moi te... On va pas revenir sur tout cas. Laisse-moi revenir sur un point. Il a reconnu que musulman même veut dire soumission à Dieu. Et il reconnaît que Jésus était soumis. Mais c'est musulman. Laisse-moi finir. Abraham, Allah dit dans le Coran, Surah 3:67, Abraham n'était ni juif, n'était pas chrétien. Abraham était entièrement soumis à la volonté d'Allah. Et puis on met musulman. Jésus, tu as reconnu qu'il était soumis à Dieu. Moi, le reste là, toi, il faut faire ta page. Tu viens t'arrêter ici pour dire Jésus était chrétien. Tu peux répéter ça? J'ai dit. Tu peux répéter ça? Jésus est chrétien. Donc, il va tester. Il va donner un verset où Jésus a donné le modèle de prière. Le modèle de prière que Jésus a donné. Je ne te parle pas des modèles de prière. Non, on te parle d'abord la base. Laissez-moi. Le modèle de Jésus. La base, c'est quoi? Laissez-moi parler. Le modèle de prière que Jésus a donné. Vous ne pratiquez pas ça à la mosquée. Toi, tu pratiques ça? Nous, on pratique ça. Matthieu 6:9 là. Matthieu 6:9. Notre Père qui est aux cieux. Ça, tu es catholique quoi? C'est pas. Tu es catholique. Qui vous a dit que notre Père qui est aux cieux, c'est destiné que. Est-ce que tu es catholique? Est-ce que c'est destiné que. Je te demande si tu es catholique. C'est pas catholique, mais à l'église. C'est les catholiques qui font ça. Essayez de dire. Est-ce que Jésus était catholique? Écoutez-moi. Je veux savoir s'il était catholique. J'ai dit. C'est un modèle de prière. Est-ce que Jésus était catholique? Jésus, écoutez, Jésus était. Et s'il était catholique, réponds. J'ai dit. Est-ce qu'il était catholique? Mais laisse-moi parler. Bon, réponds. Mais laisse-moi parler. En fait, le cas. Est-ce qu'il était catholique? Vous avez l'habitude de faire ça avec. D'accord. Aujourd'hui, là, tu es dedans. Est-ce qu'il était catholique? Est-ce qu'il était catholique? J'ai dit. J'ai pas dit que Jésus était chrétien. Est-ce qu'il était catholique? Mais là, le fait, c'est lui qui est l'investigateur de l'église. C'est pas mon problème, c'est pas ma question. Est-ce qu'il était catholique? Il n'était pas catholique, mais il a donné un modèle. Il était témoin de Jéhovah. Il a donné un modèle. Est-ce qu'il était témoin de Jéhovah? J'ai dit, c'est lui qui est le chef de l'église. Est-ce qu'il était témoin de Il Jéhovah? n'appartient pas à une église spécifique pour dire. Pourquoi? Il appartient à. Pourquoi toi t'appartiens à une église? J'ai dit, écoutez-moi. Pourquoi toi t'appartiens à une église? Vous appartenez à une mosquée aussi. Moi, j'appartiens à la communauté musulmane. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis musulman. Au Sénégal, il y a plusieurs branches de musulmans. Non, c'est trop facile de dire. Donne une branche. Cite une branche. Faut citer une branche. Les Sénégalais te regardent. Cite une branche. Les chiites. Faut regarder les Sénégalais. Faut citer une branche. Les chiites. Leur Dieu, il s'appelle comment? C'est Allah, mais. Ah! C'est Allah. Faut te calmer là. C'est Allah. Mais en même temps, faut te calmer là. Laisse-moi parler. Ils ont une population. Les témoins de Jéhovah, leur Dieu s'appelle comment? Laisse-moi finir parler. Les témoins de Jéhovah, leur Dieu s'appelle comment? Laissez-moi finir parler. Les témoins de Jéhovah, leur Dieu s'appelle comment? Il va répondre à ça d'abord. Mais vous voulez. Mais on est dedans, c'est d'un débat, on est non? Donc, j'ai dit quoi? Quand Jésus était chrétien. Toi, tu as venu t'arrêter si vous dites Jésus était chrétien. Maintenant, Jésus était chrétien quoi? Il était catholique ou il était protestant? Laissez-moi finir parler. Il était catholique ou il était protestant? Tu dis qu'il n'était pas catholique, non? Le mot chrétien m'est venu pour la première fois. Pourquoi vous me laissez pas parler? Est-ce que tu réponds à ma question? Pourquoi vous Tu ne réponds pas à ma question? Dans Matthieu 6:9, le modèle. Quand tu as sorti d'ici là, il y a moi aussi d'avoir courage de t'asseoir ici. Le modèle de prière que Jésus a donné, est-ce que ce modèle-là, vous pratiquez ça là? Modèle de prière comment? Nous on prie, il faut prendre Matthieu 26:39. Prends Matthieu 26:39. Modèle de prière, non? Il a bien dit, hein? Modèle de prière. Prends ta prière. Matthieu 26:39. Il prend ça ici également. Quand Jésus était, il était catholique, les catholiques vont trouver ici. Toi, tu es là, il ne connaît même pas de définition de chrétien, tu ne connais pas de définition. Tu reconnais que c'est les païens qui ont donné votre religion. Ayant fait quelque part en avant, il s'est jeté sur sa face. Oui. Et pria. Oui. Ainsi. Oui. Mon Père. Oui. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Oui. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quand il s'est prosterné là, il s'est jeté la face contre, il dansait ou bien il chantait? Vous voyez son erreur. Non, je vais répondre. Vous voyez son erreur. Je te pose question. Non, laissez-moi parler. J'ai dit que les musulmans. Tu dis les modèles de prière. Non, laissez-moi finir parler. C'est comme ça, non, on prie. Quand les musulmans entrent à la mosquée. On prie, on se procède. Laissez-moi finir parler. Alors. Ils ne se jettent pas directement. Il faut ablution. Ouais, Jésus a pris ablution avec les prières. Tu parles de modèle de prière, on te donne. C'est ça qu'il est. Tu parles de modèle de prière, on te donne, tu t'as en ablution encore. Vous suivez tout un. Il est quel 40? Bon, c'est bon. Laisse-moi finir parler. Je pensais que tu avais un niveau élevé, c'est pour ça que j'ai payé ton transport. Laisse-moi finir parler. Tu étais venu pour faire bruit dans mon bureau. Laisse-moi finir parler. Il faut calmer le jeu maintenant. On va s'arrêter là. Non, attendez, finir. On va s'arrêter là parce que je pensais que, au nom de Dieu, Wallah, je pensais que tu avais un niveau élevé. Je pensais que tu venais pour faire un débat intellectuel, un débat ordonné. Je pensais que tu connaissais quand même la définition même du mot musulman. Ça c'est un. Je savais même pas que tu allais venir te jeter dans la gueule de loup ici pour dire Jésus était chrétien. Toi, tu oses dire Jésus était chrétien, on te demande. Il était chrétien catholique, tu dis non. Mais les catholiques ne sont pas chrétiens. Ils sont chrétiens. Et il était témoin de Jéhovah. Un des modèles que Jésus a donné, notre Père qui est aussi là. Vous ne pratiquez pas. Lui, il reconnaît que Jésus était soumis à Dieu. Merci beaucoup, c'est bon. C'est bon. Pourquoi tu as été blessé? C'est bon. Donc, le fait que Jésus
Il a donné un modèle de prière. Bon, ça. Que vous ne pratiquez pas ça à la mosquée, vous ne pouvez pas dire qu'il était musulman. C'est pas grave. Le fait que... C'est pas Jésus qui nous a donné notre religion. Laissez-moi finir par dire. Quand on dit qu'il était musulman, là, c'est pas lui qui a envoyé l'islam. Hein. Et puis tu dis, le modèle de prière que Jésus a donné dans la Bible. Pourquoi nous on fait pas ça? On t'a dit que c'est Jésus qui est notre modèle à suivre. C'est le prophète Mohammed. Jésus là, Jésus n'a pas envoyé la religion musulmane pour nous donner. Il était lui-même musulman. Voilà, donc c'est ce qu'on a dit. Maintenant, il est musulman. Maintenant, tu dis oui, le modèle de prière que Jésus a donné. Pourquoi vous ne suivez pas ça? On suit le modèle de prière. Voici notre question. Jésus était musulman. Vous dites que Jésus était musulman. Maintenant, avant de partir, pourquoi les disciples n'ont pas écrit le Coran et puis c'est l'évangile qu'ils ont écrit? C'est ça qu'on appelle l'ignorance. Pourquoi c'est l'évangile qu'ils ont écrit? Bon, Jésus a écrit quel livre? Jésus n'a pas écrit le livre. Maintenant, pourquoi l'évangile vient de qui? Il dit c'est les disciples qui ont écrit sur lui. L'évangile vient de qui? Il dit que ça vient de lui. Maintenant, c'est pas lui qui est le rédacteur. Je ne parle pas des évangiles. Quoi? Toi, tu parles des évangiles. Moi, il parle de l'évangile. L'évangile vient de Christ. Et les évangiles viennent de qui? C'est les différents auteurs qui ont écrit. Maintenant, pourquoi ces différents auteurs-là, ils n'ont pas écrit le Coran? Puisque Jésus était musulman. Mais toi, c'est toi qui réfléchis un peu, si Jésus est musulman, pourquoi eux n'écrivent pas pourquoi eux n'écrivent pas le Coran et puis c'est l'évangile qu'ils écrivent pour donner ça aux chrétiens? Ils n'ont pas écrit l'évangile. Ils ont écrit quoi? On appelle ça les évangiles. Voilà pourquoi vous êtes dans le problème là. Tu sais pourquoi vous êtes dans le problème? Il faut prendre Luc chapitre 1 verset 1. Mais posez une question, vous n'avez pas répondu. Mais je suis en train de te répondre, voilà la réponse qui est là. Luc 1, 1. Tu sais pourquoi on ne prend pas les évangiles selon Matthieu, selon Luc, selon Jean? C'est ça qui va vous amener en enfer là. Luc chapitre 1 verset 1. Tu dis pourquoi les disciples n'ont pas écrit le Coran? Le Coran a été révélé sur le prophète sallam. Les disciples vont aller écrire le Coran, pourquoi? C'est que même. C'est qu'ils ont écrit pour te donner la folie. Pendant que je. Folie, Luc 1, 1. Luc 1, 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Continue. Jusqu'à combien? 3. Suivant ce que nous avons transmis. Non. Pas nous avons transmis, il faut bien regarder. Suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des mystères, des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des choses exactes. Non, des choses quoi? Pourquoi tu dis des choses? Attendez. Après avoir fait des recherches exactes. Après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis les origines. Et les exposer. Et de te les exposer d'une manière suivie. Par écrit. D'une manière suivie. Excellent. Théophile. Ouais. Luc dit, après avoir fait des recherches, selon ce que ceux qui ont été des témoins oculaires, il n'était même pas là. Il n'a jamais vu Jésus. Luc là, Marc ou ils n'ont jamais vu Jésus. Luc dit, après avoir fait des recherches, et puis c'est que ceux qui nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires. Donc, on appelle ça copier, ramasser. Ils ont ramassé, ceux qui ont été des témoins oculaires là. Lui aussi, il vient et puis il expose. C'est ça là qui va t'envoyer en enfer. Parce que c'est ce qu'il est en train de dire là. Pour dire quoi? Lui, il n'était pas là. Voilà pourquoi nous, musulmans, nous confirmons pour dire, dans la Bible là, il y a certes des paroles de Dieu qui sont vraies, mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Pourquoi? Il y a des paroles comme ça. Il a fait des recherches, il est venu exposer excellent Théophile. Toi, tu viens t'arrêter pour dire non. Pourquoi les disciples n'ont pas écrit le Coran? Lui qui s'est fait recherche là, selon ce qu'on lui a dit, selon les ont dit. On prend pour mettre dans le Coran quoi. Tu penses que le Coran c'est journal quoi? Non, le Coran c'est la parole d'Allah authentique. Ça c'est la parole mélangée des hommes et des dieux. C'est pourquoi il y a des passages, tu vois, ça a eu le temps de point. Dieu ne connaît pas son âge. Dieu regrette ici. Dieu vous dit de boire l'alcool là-bas pour vous saouler. C'est pas ça. On a fini, hein. Le débat est fini. Toi, tu dis Jésus n'était pas catholique. Il n'a jamais été chrétien. Mais tu reconnais que Jésus était soumis à Dieu. Où est le débat? Le débat est fini. À la fin du débat, vous n'avez pas prouvé que Jésus était c'est pas grave. Toi, tu n'était chrétien. Vous n'avez pas donné un verset où il a suivi les étapes de la prière. Non. Ou bien les pratiques musulmanes que nous voyons. Tu as reconnu qu'il était musulman. Il n'a jamais dit. Moi, il n'a jamais dit ça. Tu as dit. Non, vous avez vu, non? Au commencement, quand on a commencé. Tu ne peux pas nier. Au commencement, vous avez dit quoi? Est-ce qu'il est soumis à Dieu? Mais est-ce que tu peux nier ça? Le fait de dire que c'est trop. Est-ce que tu peux nier ça? C'est trop facile. Est-ce que tu peux nier ça? Le débat, c'est pas tu ne connais pas le mot église. Deux, tu confonds. Laisse-moi parler. Arrête de faire bruit dans mon bureau. Non, on n'est pas à l'église. Bruit, ça me fait mal à la tête. Je pensais que tu étais capable de quelque chose
Désormais, quand quelqu'un va vouloir venir faire débat avec moi au bureau maintenant, là, je vais tester son niveau de connaissance au téléphone avant de le faire venir. Bah, c'est pas tout le monde qui doit passer à la télé, mais c'est bon aussi que le monde sache que lui, il a dit que Jésus était chrétien, mais n'était pas chrétien catholique. Et puis, il ne peut pas me répondre s'il était témoin de Jéhovah. Parce que les roses croient. Ils croient pas, il y a beaucoup qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Témoin de Jéhovah dit Jésus n'est pas Dieu. Chiite que toi tu parles là, et tous disent c'est Allah qui est leur divinité. Ça fait un. Non, tous les musulmans du monde disent que c'est Allah qui est leur divinité. Mais vous attendez pas, pas tous les chrétiens. Vous n'attendez pas sur des points. Vous n'attendez pas sur des points. Quel point? Quel point? Il a dit, non, il a dit. Donne un point. Écoutez-moi. Il a dit. Maintenant, pourquoi, si vous attendez... Donne un point. Pourquoi il n'y a pas pourquoi. Il faut donner un point. Donne le point. On te regarde. Pourquoi il y a différents... Faut donner... Il y a différents types de musulmans. Faut donner le point sur lequel on n'entend pas. S'il y a différents types de musulmans, c'est qu'il y a différents points que vous n'attendez pas. Maintenant, il faut donner un point. Vous le savez. Moi, je donne un point. Maintenant, moi, je te donne ton point. Maintenant, je te donne ton point. Quand les catholiques disent Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, tu es d'accord avec ça? Je ne suis pas d'accord avec ça. Quand les témoins de Dieu vont dire Jésus n'est pas Dieu, tu es d'accord avec ça? Quand les christianistes sont là, enlèvent Jésus, tu es d'accord avec ça? Je suis pas d'accord. Mais tu peux me dire le nom de tous les chrétiens du monde là, leur Dieu là, tous les chrétiens du monde, leur Dieu s'appelle comment? Dieu combien d'accord? Unanimement. Attaque bien. Si tu donnes ça, tu tombes. Il faut donner le nom des chrétiens. Leur Dieu, dès commun accord dans tout l'univers, les chrétiens, leur Dieu s'appelle comment? Si je prends les... J'ai dit non et tous. Laisse-moi finir parler. J'ai dit tous, tu me dis si je prends. Laisse-moi finir parler. Répondez. Si je prends comment ça les catholiques. Le catholique croit que Jésus est Dieu. C'est faux. Si. Il dit Marie, mère de Dieu. Mais en même temps, ils ont donné maman à Dieu. Il faut ajouter ça. Ça, c'est pas de ça, ne venez pas. Non, faut ajouter ça. Et c'est pas un catholique. Oui, mais il faut laisser les catholiques. Je dis que c'est pas un catholique. Bon, d'accord, donc il faut laisser les catholiques. Donc laisse les catholiques. Donc ils sont pas là, il faut les laisser. Il dit, donne-moi le Dieu de tous les chrétiens du monde entier, le nom de leur Dieu. Et pourquoi Dieu le Père? Il dit, il s'appelle comment? Mais ça dit Dieu le Père. Il s'appelle comment? Et vous avez donné le nom Dieu le Père. C'est pas votre Dieu s'appelle comment? Allah. Moi, il s'appelle Dieu le Père. Créateur de l'univers. Il s'appelle Dieu le Père. Il n'a pas de nom quoi? C'est ça, c'est son nom qu'elle a Dieu le Père. C'est ce que toi tu crois quoi? Maintenant, les témoins de Jéhovah, leur Dieu s'appelle comment? C'est Dieu le Père. C'est faux. C'est que s'appelle Jéhovah, c'est Dieu le Père. C'est faux. Maintenant, et les évangéliques qui disent Jésus est Dieu là, ça on fait comment? Oui, on n'a pas dit qu'elle n'est pas venue parler. Elle est venue parler de quelque chose. J'ai dit, il ne peut pas trouver. Elle est venue parler de les chiites, les sunnites, les ahmadiyya, les quoi. C'est Allah, point barre. Allah, vous n'attendez pas sur des points. Il y a une divinité. Il dit, vous n'attendez pas sur des points. Jésus a dit le premier commandement là, c'est quoi? C'est les points. Vous n'attendez pas sur des des points. Quand Jésus dit le premier commandement, c'est les points. Le premier commandement, c'est les points. Elle est venue parler de quoi? Elle est venue parler de quoi? C'est le premier commandement, c'est les points. Vous dégagez du sujet. Elle est venue parler de quoi? Bon, famille. Elle n'avait pas de création de précis, mais il dit Jésus était catholique. Lui, il dit Jésus était catholique. Donc, voici l'interprétation qu'il donne. Non, mais il ne passe pas ce qu'il a dit. Mais tu n'as pas dit qu'il était chrétien. Il dit Jésus est l'investigateur de... Tu as dit il est chrétien, il faut assumer. Il a dit... Maintenant, pourquoi j'ai dit qu'il était catholique? Mais il faut dire que... Je n'ai pas trouvé une raison précise que tu as dit qu'il était chrétien. Il n'a pas dit non. qu'il était évangélique. Non. Est-ce que tu n'as pas dit qu'il était chrétien? Il a dit qu'il était chrétien, mais pourquoi j'ai dit qu'il était catholique? Maman, il prend catholique. Pourquoi tu dis catholique? Mais moi, il choisit catholique. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Ne dis pas attends, les catholiques ne sont pas chrétiens. Ne dis pas ce qu'il a dit. Je veux savoir, est-ce que les catholiques ne sont pas chrétiens? Ils sont chrétiens, mais attends. C'est pas ce que moi j'ai dit. Attends, quand tu dis les chrétiens là-haut, catholique n'est pas dedans quoi? Tout le monde, tous ceux qui croient en Jésus. Non, moi, il prend écouter pourquoi tu refuses? Non. Tous ceux qui croient que Jésus. Bon, tu as dit que Jésus était catholique parce qu'il était chrétien. Il était chrétien, non? Jésus. Oui. Donc, il était catholique. C'est pas. Quand il dit il n'est pas catholique. Non. C'est bon, les gars, c'est bon. Laissez-moi finir. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Salam alaikum à tous. Vous qui nous suivez à travers le monde. Hier, nous étions très nombreux au Figayo, à l'espace Figayo. Beaucoup de personnes nous ont contactés également pour les puits fourrages, pour les puits châteaux. Beaucoup de personnes. Continuez, on va réaliser ça après le Ramadan, Inch'Allah. Beaucoup de réalisations dans ce sens-là. Momo ne pourra pas appeler ce soir, mais je vous transmets quand même le message qui est d'actualité. C'est que, par la grâce d'Allah, je demande cette aide-là à la communauté musulmane de me trouver une voiture on dit quoi? Pick-up. Pick-up. C'est le Toyota Hilux double cabine. Là. Ça va me permettre de faire la dawa. Ça va me permettre de pouvoir survenir à beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est un besoin. Et nous sommes aujourd'hui à 240 personnes converties en islam par la grâce d'Allah. Depuis le début du Ramadan. Je ne dis pas que c'est à cause des 240. Non. Je dis simplement
un frère en Allah comme moi est dans un besoin et il vient vers vous pour vous solliciter. Voilà, c'est tout. Ceux qui peuvent réaliser ce rêve-là pour moi, Inch'Allah, qu'Allah vous en récompense au centuple. C'est une bâchée double cabine de marque Toyota Hilux. Une seule personne peut me l'offrir, qu'Allah le récompense. Ça va permettre d'aller faire la dawa. Ça, c'est le premier point. Mettre les bagages dedans, aller sortir, aller dans les villages, faire la dawa. En secondo, ce véhicule peut être mis à location pour pouvoir me permettre encore de continuer de faire la dawa de façon tranquille. La voiture peut travailler et puis moi je suis concentré ici. Parce que voilà, à un moment donné, on peut ne pas parler, mais quand ça atteint un niveau, il faut parler. Donc voici un peu, Momo et Aïcha Silla sont en train de nous aider pour trouver une solution à ça, Inch'Allah. Aïcha a mis en commentaire opération Kwanji. Donc qu'Allah vous récompense, Inch'Allah. Moi j'ai été transporteur pendant 27 ans. Aujourd'hui ce n'est plus le cas, donc j'essaie de solliciter la communauté musulmane. On ne peut pas aller vers autre personne, mais c'est vers vous qu'on peut venir et que qu'Allah nous récompense, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous, Inch'Allah. Tout à l'heure je serai à la télévision Al Bayan, le bouquet canal, vous tapez le 193 à la télévision Al Bayan en direct de Sunakari ou encore allons à l'Iftar. Tout à l'heure, de 17h à 18h, Inch'Allah, on va parler de beaucoup de choses, Inch'Allah. Donc d'ici, je fais la prière de Asr et puis je vais directement à la télévision. Ouais, quelqu'un a dit on n'a qu'à faire une cagnotte en ligne. Ouais, ce serait une bonne chose de faire une cagnotte. Aïcha, qu'est-ce que vous en pensez? Et si on fait une cagnotte en ligne, c'est pas mieux? On fait une cagnotte, on met le lien, mais quand on fait la cagnotte là, ceux qui sont en Côte d'Ivoire ne pourront pas participer à la cagnotte, ou encore au Sénégal, ou encore aux choses. Mais on peut créer une cagnotte, hein, sur PayPal par exemple. Ceux qui sont dans les pays, etc., on les envoie le lien de la cagnotte et puis ils peuvent participer. C'est une très bonne chose. Il y a des gens qui peuvent participer dans la cagnotte sans même qu'on sache. Après, demain, ils ont le lien. Donc, Inch'Allah, Aïcha, c'est mieux, non? Ok. Après la prière, je te mets en contact avec un frère qui est du côté de la France. Il va créer le PayPal tout de suite. Il va t'envoyer le lien. On va mettre ça dans les commentaires. Ça va faciliter, Inch'Allah. Barakallahu fi. C'est une très bonne idée. Celui qui a donné l'idée, c'est une très bonne idée. On va créer la cagnotte rapidement et puis tout le monde va participer. Voilà, ceux qui sont un peu partout pourront participer. Donc, Inch'Allah. Et puis également, j'ai été parmi les nominés. Il est bien nominé au prix IA. IA, c'est influenceur de l'année. Donc, en juin, ils vont donner maintenant les lauréats. Mais dans avril-mai, on va vous demander de voter. Les votes sont gratuits. Vous allez partir sur les pages Facebook. Les liens sont sur nos pages Facebook actuellement. Vous allez voter de façon gratuite pour voir si je peux obtenir un prix à ce sens-là. Donc, ils m'ont contacté et puis bon, voilà ce que ça. Donc, Inch'Allah, on va créer la cagnotte le plus vite possible, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous et on se dit Orange, non? Avec un numéro Orange aussi, non? Hein? On a fait quoi? Oui, il y a numéro Orange Money, il y a Wave, il y a MTN. Quand on va créer tout, on va déposer. Mais les numéros qui passent au bas de l'écran déjà, Aïcha, tu peux mettre les numéros là en commentaire. Les numéros qui passent au bas de l'écran, il y a 58 là, c'est un numéro Wave et puis c'est un numéro MTN. Mais quand j'ai déjà trouvé le Orange, on va la rendre disponible très bientôt. Donc c'est le Wave et c'est le MTN. Ce numéro qui passe au bas de l'écran, 05 94 87 58 58. Voilà, 05 94 87 58 58. On va faire ça. On va faire la cagnotte, Inch'Allah. Ça serait une très bonne chose. On va faire la cagnotte. Beaucoup d'hommes vont participer de leur position. Il y a des personnes que je connais, je vais les appeler ici directement. Je parle de, par exemple, Drissa. Comment il s'appelle? Soma Drissa, du côté de Burkina. Soma Drissa, il faut participer. Je t'appelle directement même, parce que je sais que tu es musulman et je sais de quoi tu es capable. Et qu'Allah te donne les mérites de tes bonnes actions. Aide-nous, Inch'Allah, à trouver voilà, un moyen dans ce sens-là. Et ceux que je ne connais pas le nom, il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Donc c'est bon, Inch'Allah. Donc on va mettre la cagnotte et puis voilà le numéro qui passe au bas de l'écran. Ceux qui veulent Orange aussi, s'ils prennent le numéro, s'ils m'appellent, je vais les envoyer l'Orange. Mais l'Orange que j'ai là, c'était mon numéro privé, mais ça va devenir public, j'ai pas le choix. Merci beaucoup à vous de nous soutenir. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Tout à l'heure à la télévision Al Bayan. Faut couper. Après je vais... Gauss, tu as coupé? Attends, je vais pas couper.
Si tu coupes, je vais voir la qualité du son.